Bonjour, ici Marc-Emmanuel Kako, polytechnicien en télécommunications et réseaux. Dans cette vidéo, nous verrons un nouveau chapitre qui est intitulé L'utilisation des réseaux aujourd'hui. Les objectifs de ce chapitre sont, premièrement, de définir donc les contextes dans lesquels les réseaux sont utilisés aujourd'hui, ensuite de montrer pourquoi et comment les réseaux sont utilisés, et enfin de faire état des problèmes sociaux, juridiques, etc. qui découlent de cette utilisation. Pour commencer, il faut dire que majoritairement, trois contextes d'utilisation des réseaux ont été identifiés, à savoir l'utilisation en entreprise, donc à des fins professionnelles, l'utilisation domestique, c'est-à-dire à la maison, et l'utilisation itinérante. L'utilisation itinérante concerne les utilisateurs donc qui ont besoin d'être en mouvement et besoin d'accéder au réseau. D'abord, l'utilisation en entreprise. Les réseaux sont utilisés en entreprise d'abord pour faire des économies. Prenons l'exemple d'une petite entreprise qui a un nombre limité d'ordinateurs. Grâce au partage donc des ressources, cette entreprise qui ici a 5 ordinateurs n'aura pas besoin d'avoir 5 imprimantes, mais d'une seule imprimante qui sera interconnectée aux différents ordinateurs qui pourront l'utiliser chacun à leur tour. Dans le cas donc d'une grande entreprise, les réseaux peuvent être utilisés pour faire des connexions entre les différents sites. Dans le cas des banques qui ont de nombreuses agences dans différentes régions, une première solution serait de vouloir interconnecter donc, ces différentes agences par des liaisons spécialisées qui seraient sécurisées. Mais le désavantage de cette méthode, c'est qu'elle coûte extrêmement cher. Une solution économique et beaucoup utilisée est d'avoir recours à ce qu'on appelle un VPN. VPN veut dire Virtual Private Network. Le VPN veut dire tout simplement qu'on utilise une connexion Internet pour simuler un réseau local, donc un différent site qui appartiennent à une même entreprise. Nous ferons un cours détaillé sur les réseaux VPN prochainement. Ensuite, les réseaux peuvent être utilisés aussi comme puissants moyens de communication. Par exemple, les communications intra-entreprises, c'est-à-dire les communications téléphoniques intra-entreprises, peuvent être écoulées par le trafic personnel de l'entreprise et non par celui de l'opérateur téléphonique auquel l'entreprise est rattachée. Cela permet également de faire des économies. Autre part, les réseaux permettent également d'avoir des employés qui travaillent à la maison. C'est-à-dire qu'ils restent à la maison et ils peuvent faire le même travail qu'en entreprise. Et cela est possible grâce à plusieurs applications comme la vidéoconférence, les appels vocaux, donc VoIP, et également le partage d'écran. Ici, nous pouvons voir des personnes qui sont donc à différents endroits, mais qui ont accès donc au même écran et qui peuvent travailler sur le même document. Cela a plusieurs avantages pour l'entreprise. Certaines entreprises peuvent se permettre donc le luxe de n'avoir aucun siège social, donc, ce qui permet de faire la réduction des frais. C'est les entreprises qui n'ont pas de siège social, n'ont pas de frais d'entretien, ou etc. Pour celles qui en ont, pour avoir des employés qui travaillent à la maison, permet d'avoir une réduction de frais, par exemple, d'électricité. Au niveau de la productivité de l'employé, il faut dire que cela permet donc à l'employé d'être plus productif. Il est dans un environnement qu'il connaît bien, auquel il est adapté, propice pour lui. Et ça l'épargne de certains soucis, par exemple, de voir que ses enfants sont en sécurité. Aussi, les réseaux sont utilisés pour faire du commerce. Ces dernières années, il s'est développé une nouvelle tendance qui est l'e-commerce. E-commerce comme electronic commerce, c'est-à-dire utiliser donc les réseaux comme support commercial pour faire les transactions. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui utilisent ce système. Nous pouvons donc citer les compagnies aériennes qui font des réservations et qui font l'achat donc de billets d'avion purement en ligne. Aujourd'hui, il n'y a même pas besoin d'avoir un support physique de billets d'avion pour pouvoir embarquer. Aussi, il y a également des entreprises spécialisées dans le commerce électronique, des géants américains comme Amazon, eBay. Passons à l'utilisation domestique des réseaux. Les réseaux, donc, la première utilisation domestique des réseaux sont comme outils de divertissement. Nous avons la télévision, nous avons également les jeux en ligne pour ceux qui ont accès à Internet, et également les sites de vidéos à la demande en streaming comme YouTube.
Les réseaux domestiques également, l'utilisation domestique donc, des réseaux, c'est pour avoir accès et partager des données. Cela donc est rendu possible aussi et développé grâce au réseau peer-to-peer qui permet de connecter donc différents ordinateurs directement sans donc d'instance centrale ni de serveur qui permet donc à des ordinateurs d'être connectés directement et d'échanger des données qui peuvent être de la musique, des vidéos ou même des logiciels. Comme client peer-to-peer des plus connus, nous avons MuTorrent, BitTorrent ou encore ShareAza. Il y en a encore d'autres. Les réseaux donc sont également utilisés comme un outil de communication avec d'autres personnes. Nous avons la téléphonie fixe, également la téléphonie mobile, mais encore nous avons les emails donc pour échanger, les réseaux sociaux tels que Facebook, les microblogs tels que Twitter et les wikis comme Wikipédia. Alors pour information, il faut dire un wiki n'est rien d'autre qu'un site web collaboratif qui permet à des membres qui sont inscrits sur ce site de pouvoir modifier donc de concert un document. Ensuite, les réseaux sont utilisés comme outil de sécurité. Pour le montrer, nous prenons l'exemple d'une caméra IP, c'est-à-dire une caméra qui a la capacité d'envoyer des informations sur un réseau. Nous avons ici une caméra IP qui, par exemple, prend en flagrant délit un cambrioleur. Alors voyons ce qui va se passer. Donc la caméra enregistre l'information, fait circuler l'information sur le réseau et qui est arrivé donc à un serveur, donc une machine distante. Grâce à cette technologie, il est possible aujourd'hui de pouvoir être partout, c'est-à-dire en ville, etc., et de pouvoir surveiller ce qui se passe, par exemple, dans votre maison ou dans tout autre endroit. C'est un formidable outil de sécurité. Enfin, les réseaux peuvent être utilisés pour faire ce qu'on appelle l'informatique omniprésente. Imaginez que des objets comme un ventilateur, comme un réfrigérateur ou comme un livre soient capables d'envoyer des informations sur un réseau et d'échanger avec un ordinateur. Cela est aujourd'hui possible grâce à une technologie appelée RFID. RFID qui veut dire Radio Frequency Identification. Cette technologie donc consiste à utiliser ce qu'on appelle une plaquette, une étiquette RFID. Cette étiquette RFID donc est juste posée sur les objets donc auxquels on veut permettre l'accès au réseau. Cette étiquette contient une puce qu'on appelle puce RFID et une antenne qui est chargée donc d'émettre et de recevoir les informations. Alors, comment ces choses peuvent avoir accès au réseau? C'est par l'intermédiaire donc d'un équipement appelé lecteur RFID. C'est cet équipement qui va servir donc d'interface pour ces objets qui par définition ne sont pas des ordinateurs. Voici un peu comment peut se passer la communication. La plaquette RFID, donc l'étiquette RFID définit donc les données, les envoie au lecteur RFID qui les fait acheminer par exemple sur un serveur distant. En troisième position, nous avons l'utilisation itinérante. Il faut dire que c'est l'utilisation la plus pratique des réseaux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut avoir le confort de choisir donc de quel endroit on veut accéder au réseau. On peut pouvoir accéder au réseau partout où l'on va afin de faire nos activités. Cela est possible grâce à ce qu'on appelle des réseaux sans fil. Un réseau sans fil est un réseau qui est tout simplement accessible sans utiliser de câble. Autrement dit, un réseau sans fil, c'est un réseau dans lequel les terminaux utilisent l'air pour émettre et recevoir des informations. Il y a principalement deux types de réseaux sans fil selon leur architecture. Il y a ce qu'on appelle les réseaux ad hoc, où les équipements, les terminaux communiquent directement entre eux. Ils s'envoient directement des informations. Et il y a ce qu'on appelle des réseaux sans fil à infrastructure. Il y a un équipement central qu'on appelle souvent point d'accès ou borne qui reçoit l'information et qui la redirige. Mais avant de continuer, il faut lever une certaine confusion. Aujourd'hui, il y a une très grande confusion entre réseau mobile et réseau de téléphonie cellulaire. Alors pour être clair, il faut savoir qu'un réseau de téléphonie cellulaire est un réseau mobile,
Mais qu'un réseau mobile n'est pas un réseau de téléphonie cellulaire. Je m'explique. Il faut savoir qu'il y a principalement deux types de réseaux sans fil. Il y a les réseaux qu'on appelle sans fil fixe et les réseaux sans fil mobile. Les réseaux sans fil fixe sont connus pour avoir une portée limitée et les réseaux sans fil mobile pour avoir une très grande couverture. Donc, on définit un réseau sans fil comme un réseau un réseau sans fil fixe comme un réseau qui a une portée limitée. Nous avons ici un utilisateur qui peut donc se déplacer dans la zone de couverture donc du réseau sans fil. Il a le confort de se déplacer dans ce périmètre. Passer ce périmètre, il ne pourra plus avoir accès au service. Un exemple donc de réseau sans fil fixe, nous avons donc les réseaux Wi-Fi, très répandus aujourd'hui. Dans le cas des réseaux sans fil mobile, ce sont des réseaux qui en général ont une très grande couverture, ce qui donne l'impression de pouvoir avoir accès au réseau partout où on va, même si techniquement ce n'est pas le cas. C'est l'exemple des réseaux WiMAX, qui sont des réseaux informatiques, et les réseaux de téléphonie cellulaire. Donc un réseau de téléphonie cellulaire est un réseau sans fil mobile. Le réseau WiMAX est également un réseau sans fil mobile, même si c'est un réseau informatique. L'utilisation itinérante permet de faire ce qu'on appelle le mobile commerce. Le mobile commerce, tout simplement consiste à utiliser donc nos terminaux, par exemple nos téléphones, pour faire donc des transactions électroniques. Cela s'est également développé donc ces dernières années, c'est encore même plus récent. D'aujourd'hui, utiliser donc nos téléphones pour payer nos factures ou même pour acheter donc des aliments ou autres produits. La dernière partie donc de notre cours se basera sur les problèmes qui sont liés à l'utilisation des réseaux. Alors, plusieurs problèmes donc se présentent aujourd'hui, pas d'autres techniques, mais plusieurs problèmes se présentent à l'utilisation des réseaux. Par exemple, on ne peut pas vraiment contrôler les informations qui circulent sur les réseaux. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux où tout le monde y a accès, il est possible de tomber sur des contenus, bon, souvent à caractère politique, sexuel ou religieux qui peuvent être offensants. Aussi, il y a les réseaux favorisent également les téléchargements de musique, les téléchargements illégaux de musique, de vidéos ou de logiciels piratés. Cela est même développé par quoi? Par les réseaux peer-to-peer où il n'y a vraiment aucune régulation. Il y a également la mise en danger de la vie privée, telle que l'espionnage des conversations, les mises sur écoute. Il y a aussi la traçabilité des terminaux qui permet donc de traquer un individu, de scruter ses moindres faits, ses moindres déplacements grâce au terminal qu'il utilise pour accéder au réseau. Enfin, il y a également des problèmes donc légaux au niveau de la loi qui sont donc mis à nu par les fraudes qui sont liées au pari en ligne. Donc, en guise de conclusion, nous pouvons juste dire que les réseaux présentent certes des problèmes, mais l'utilisation pratique montre qu'ils sont donc indispensables aujourd'hui. Il est vraiment très important donc d'avoir accès aux différents réseaux. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.